Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Otoko Gaïcha de Eva Justine, publié aux éditions Milady. Dans ce roman, nous allons rencontrer Mikio Mori, 18 ans, jeune Otoko Gaïcha. Le bel androgyne est d'une beauté stupéfiante. Doté d'une silhouette délicate, de petites mains élégantes et de petits pieds adorables, il peut aisément se faire passer pour une femme. Il a de longs cheveux qui lui arrivent au creux des reins, de jolies prunelles marron, une bouche faite pour les baisers et une belle peau lisse, imberbe et sans imperfection. Quand nous le rencontrons, Mikio vient de se faire renvoyer de sa famille actuelle, les Saigo. Engagé par la maîtresse de maison pour divertir musicalement les membres de la famille ainsi que les invités, enseigner l'art de la conversation et accompagner le fils Hayato dans ses études d'écriture. Tout se déroulait bien jusqu'à ce que Dame Saigo surprenne son fils et leur Otoko en plein baiser. Officiellement, c'est pour que son fils ne tombe pas amoureux de lui qu'il a été renvoyé. Officieusement, c'est pour éviter qu'il ne perde sa pureté avec un aussi bel homme au risque de le marquer tellement intensément qu'il serait ensuite incapable d'aimer une femme et d'assurer la lignée des Saigo. Avant d'arriver chez la noble famille Saigo, Mikio avait connu un autre maître et les maisons de plaisir. Vendu quand il n'était encore qu'un enfant par son oncle, Mikio n'a pas eu d'autre choix que de choisir la voie de la prostitution. Mais heureusement pour lui, il avait une prédisposition pour les arts. Ces dons lui ont permis de devenir Otoko Gaïcha et non simple prostituée. Cette vie est derrière lui. 5 ans se sont écoulés depuis son premier client et il ne souhaite pas retourner sous aucun prétexte dans une maison des plaisirs. Il doit vite trouver un nouveau maître et protecteur. Pour ce, il va devoir se rendre dans le quartier très chic de Nara. Malheureusement pour lui, le jour de sa rencontre avec son potentiel nouveau maître, il pleut à verse, menaçant de ruiner tous les efforts qu'il a fait pour être le plus à son avantage possible et séduire son rendez-vous en un seul regard. Une fois arrivé à destination, il est accueilli par une façade luxueuse de bois sculpté ainsi que des dragons dorés ornant le porche. Quand enfin la porte s'ouvre, il découvre le serviteur principal de la propriété, Monsieur Ling. L'intendant des lieux le fait se sécher et lui demande ensuite de patienter jusqu'à l'appel du maître. La rencontre avec Akana Fujiwara no Akimutsu va commencer. Mikio ne peut s'empêcher de le détailler, bien que ce dernier n'aime vraiment pas ça depuis sa chute de cheval lui ayant coûté une cécité totale temporaire. Cela fait déjà plusieurs mois et il ne constate aucune amélioration. L'arrivée de l'Otoko recommandée par l'ami de sa mère, Dame Saigo, va peut-être lui être salutaire. D'après Mikio, Maître Akana a une mâchoire carrée imposante qui entourait ses lèvres délicieusement ourlées. Après lui avoir demandé de vive voix les raisons de son départ de chez les Saigo, Akana lui demande s'il est ouvert à l'idée de s'abandonner à ses bons soins, y compris et surtout se pratiquer en chambre entre adultes consentants. Mikio, qui aime le physique de son probable nouveau maître, accepte sans hésiter. De retour auprès de Ling, il fait un rapide tour de la maison où il va dorénavant vivre. Ling lui apprend que dans cette maison, seul un jardinier, Kazumi la cuisinière et de Fuyuko, la femme de ménage, sont en poste en plus de lui, l'intendant, et de lui-même, l'Otoko Gaïcha. Il l'invite après une tasse de thé à rejoindre sa chambre où ses affaires ont bien été transférées d'une maison noble à une autre. En dehors du personnel permanent, il y a le médecin Ishii Sato. Le maître l'invite le soir même à partager son intimité et apprécie beaucoup les qualités physiques tangibles de son nouvel employé. Mikio, qui a, malgré la rudesse de son apprentissage, encore un cœur de midinette, se laisse guider dans ce que Akana, le guerrier dominateur, appelle le jeu de la soumission physique et mentale. Le jeune Otoko, qui a été formé à toujours participer pleinement aux activités en chambre, accepte sans tout à fait savoir où il met les pieds. Cet accord docile termine de satisfaire son maître. Mikio est très beau, et ce n'est pas le frère jumeau d'Akana, Kaori, qui va louper ce fait évident. Exclusivement attiré par les hommes, Kaori est sous le charme et tente en vain de convaincre son pervers de jumeau de le lui céder, ou au moins de lui accorder des moments privés avec lui. Peine perdue, le possessif Akana ne compte pas partager et encore moins depuis qu'il ressent l'émoi de son frère. Mikio s'adapte bien à sa nouvelle vie auprès du ténébreux guerrier aveugle et voit partir la petite Fuyuko, tombée enceinte du maître comme les 4 prédécesseuses avant elle.
Ling va devoir repartir écumer les campagnes à la recherche de la prochaine servante et mère de la progéniture de Akana Fujiwara no Akimitsu. Celle qui va prendre sa place s'appellera Kimi, et contrairement aux autres, elle n'est plus intacte. Manipulatrice, dissimulatrice, menteuse, capricieuse, imbue de sa personne et perverse, elle n'a que sa beauté pour elle. La maisonnée y perd grandement au change. Kimi veut prendre la place de Mikio dans la couche et le cœur seigneurial. Et depuis que son seigneur a retrouvé la vue, y parviendra-t-elle? Mikio, qui n'a qu'un seul rêve, celui d'être le concubin choyé d'un gentil seigneur, trouvera-t-il sa place auprès d'Akana, ou plutôt auprès de Akiyo? Ou plutôt bien loin de cette famille? À vous de lire ces quelques 270 pages pour le découvrir. Si vous êtes des amatrices ou des amateurs de scènes olé olé, homme-femme et homme-homme à foison, alors ce livre est fait pour vous. Si au contraire, comme moi, vous préférez les livres avec plus de corps, avec une histoire et un contexte historique développé, je vous recommanderais plutôt de passer votre tour. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 8 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.